Et regardez ces images de la Russie qui a mis à l'eau son nouveau sous-marin à propulsion nucléaire, le Khabarovsk. Il est capable de transporter, disent les Russes, ce drone sous-marin Poséidon. C'est l'arme, disons, du moment. Il y a une espèce, on disait hier, c'est un peu comme Picasso avec les périodes, période bleue, période rose, etc. Il y a la période Bourevestnik et la période... Là, on est dans la période Poséidon, avec une fixette sur le Poséidon. Et écoutez comment la télévision russe en fait l'argument principal. Voilà le Poséidon qui sort du lance-torpille. Ce sont les images de l'utilisation de l'arme la plus secrète de la Russie. Après l'avoir quitté, il met en marche son moteur. Elle peut manœuvrer longuement à la recherche de sa cible et s'arrêter au fond de l'eau pour attendre sa proie. Sa vitesse et sa profondeur font de cette arme une menace pour tout équipement ennemi. Poséidon est une arme de représailles car son effet dévastateur est énorme. Il sera utilisé en premier lieu au cas où quelqu'un empiéterait sur notre sécurité lors d'une guerre conventionnelle ou nucléaire. Général Paloméros, quelle est la part à ce stade? On voit bien en réalité que personne n'est dans le secret total de ce qui se passe à Moscou, mais enfin, quelle est la part pour l'instant, à l'heure où nous parlons aujourd'hui, 3 novembre, de ce qu'on sait? Il est clair que M. Poutine, pour crédibiliser en quelque sorte sa dissuasion, agite un peu tous ces projets, mais dont on entend parler depuis très longtemps. Alors, il est très difficile d'évaluer la réalité. Ce qu'il faut peut-être rappeler, tout simplement, c'est que dans la dissuasion, il y a effectivement les outils, les systèmes qui portent la dissuasion. Ça peut être un sous-marin, ça peut être un missile balistique, ça peut être un missile de croisière comme la Berezhnik, enfin, et puis les armes nucléaires, les têtes nucléaires elles-mêmes. Et c'est ça l'enjeu, c'est de savoir comment, finalement, pour assurer la crédibilité de la dissuasion, on a un mix, en quelque sorte, de différentes capacités. C'est ce qu'essaye de montrer Poutine au travers d'exemples, mais qui sont tellement spécifiques qu'ils deviennent assez suspects, si je puis dire. Parce que si vraiment il avait confiance dans son Poséidon, je pense qu'il n'aurait pas besoin de l'exhiber comme ça. Les renseignements américains sont parfaitement au courant de tout ça. Je ne suis pas sûr qu'ils prennent ça au sérieux, entre guillemets, parce que bien sûr que la dissuasion, c'est quelque chose de très sérieux. Mais je pense qu'il y a cette volonté. D'abord, l'armée russe, effectivement, a vécu une sorte de défaite stratégique quand même face aux Ukrainiens. Il faut redorer son blason, et une bonne manière de redorer son blason, c'est montrer qu'il y a des armes qui sont uniques au monde, en quelque sorte. Et puis, le risque qu'il prend malgré tout, c'est peut-être qu'à force de jouer avec les allumettes, il va se brûler dans la mesure où Trump, en face, est en train quand même de réagir en disant « arrêtez ». Il en a fait beaucoup. On se rend compte que les missiles balistiques dits hypersoniques, finalement, on arrive à en intercepter. Alors, certes, pas tous, et c'est bien l'enjeu de la dissuasion. Même s'il y a qu'une dizaine de têtes qui passent, ça peut suffire. Donc, c'est ça un peu la difficulté. Il n'y a pas de 100%. Écoutez, là, le dernier film qui est sorti sur la manière. Ah, vous avez regardé aussi? Comment il s'appelle, là? House of Dynamite. Vous avez été impressionné? Oui, par la véracité, la crédibilité de cette question fondamentale de la dissuasion. C'est bien présenté sous différents angles et ça donne à réfléchir. Oui, on voit à quel point l'Occident est travaillé, tous d'ailleurs, mais par cette idée du nucléaire. Il faut rappeler que c'est ce film qui a un succès phénoménal sur Netflix qui raconte les 25 minutes pendant lesquelles le missile est parti, arrive aux États-Unis d'Amérique et le président des États-Unis a 25 minutes pour dire qu'est-ce qu'on fait. Il a moins de 25 minutes. 18 minutes. Oui, mais il y a une peur terrible de l'escalade vers le nucléaire, y compris aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand vous vous souvenez, quand Elon Musk a désactivé Starlink pour les Ukrainiens, il ne l'a pas fait comme ça, une idée qui lui était donnée. Il a eu un coup de fil de Jack Sullivan, le conseiller national à la sécurité de Biden, parce qu'ils avaient intercepté des communications russes où on montrait que si effectivement les Ukrainiens continuaient à avancer, on allait frapper avec des bombes nucléaires tactiques, l'armée ukrainienne. Et là, il leur a dit pas de ça, donc il faut que cette offensive
ukrainienne ne soit pas trop victorieuse, s'arrête à Kherson, en quelque sorte, ne puisse pas traverser le Dniepr. Et c'est pour ça que Musk, sur ordre, évidemment, de la Maison-Blanche, a interrompu Starlink pendant 15 jours, de manière à ce que les Russes puissent rétablir l'équilibre. Moi, je suis impressionné que vous ayez été impressionné, vous voyez, général Paloméros, parce que vous êtes tout sauf un profane, et que vous-même, qui avez dirigé l'OTAN... On a beaucoup de mal, y compris sur ces plateaux, à faire comprendre quel est à la fois l'esprit et la réalité de la dissuasion nucléaire. C'est ce que disait le général de Gaulle, quoi. Tant qu'on aura des décideurs, des chefs, des responsables politiques qui ne sont pas suicidaires et des pays qui ne sont pas suicidaires, la dissuasion fonctionnera. Et la question que pose ce film, c'est ça, c'est « et si ?» Et à partir du moment où on a effectivement une nucléarisation qui est en marche, on n'a pas arrêté la Corée du Nord, c'est dommage, et on reviendra peut-être, l'histoire retiendra cela, et on n'est pas en train d'arrêter l'Iran, et on sait pourquoi, on en a débattu ici aussi, et je ne vois pas comment on arrêterait l'Iran, qui sera peut-être soutenu par les Russes en plus. Mais ce que vous dites est très fort, parce que... quand même d'empêcher, par tous les moyens, si l'Iran, bien sûr, d'avoir la bombe atomique. Et c'est ce que fait votre ami Trump. Oui, il essaye, il a raison. Il essaye. Il n'est pas mon ami surtout, mais là, il est mon ami, lorsqu'il essaye de... Après avoir détruit le traité JCPOA, qui quand même permettait une surveillance... Alors, il a réparé... Je suis d'accord avec Marion, je pense que la diplomatie d'Obama était bonne. Vous êtes trop d'accord avec moi, cette fois. Voilà. Je pense non, mais c'est un fait. Il vous compromet, attention, Marion. Mais je l'ai écrit, donc je ne peux pas revenir sur... J'ai félicité même Obama pour cette diplomatie. Il faut évidemment essayer de ramener les Iraniens, les Perses dans la communauté internationale, dans le commerce international, où ils sont d'ailleurs très doués. Mais vous avez noté l'exquise modestie de Renaud Girard qui dit oui, j'ai félicité Obama, il attendait. Et donc, malheureusement... Je suis content d'arriver à faire rougir... J'arrive à faire rougir Renaud Girard. Non, mais écoutez cette déclaration très intéressante de l'amiral Vichot. Il est parmi les meilleurs spécialistes de la chose. Et ce qu'il dit rejoint exactement ce que vous dites à l'instant, Renaud Girard et vous, général Paloméros. Il dit en réalité la dissuasion, si un missile part maintenant de Russie, dans les 10 minutes qui suivent, il sera... ici, à Paris. Et personne, dit-il, ne peut l'arrêter. Personne. Personne. Et le seul outil de la dissuasion, c'est de se dire les Russes ne le feront pas parce que sinon, ils auront un contre-coup. Mais tout le reste est théorie. Écoutez. Si un missile est lancé sur la France, par exemple, maintenant, et qu'on le détecte, déjà, il ne va pas mettre une demi-heure pour arriver chez nous. S'il est tiré par les Russes, il arrivera en une dizaine de minutes. En une dizaine de minutes, on ne pourra rien faire pour l'empêcher d'atteindre son objectif sur le territoire métropolitain. Par contre, ce que la Russie sait, c'est que si elle nous envoie un missile nucléaire sur notre sol, eh bien à ce moment-là, on utilisera la deuxième frappe. Et la deuxième frappe, c'est les missiles qui sont tirés depuis les SNLE. Et ils sont tirés depuis les SNLE parce que les SNLE qui sont cachés dans l'océan sont indétectables et donc indestructibles par une première frappe. Et c'est cette deuxième frappe qui ira détruire de manière considérable la puissance russe. Voilà, tout est dit là. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, que ce soit le missile truc ou la torpille, machin, tout ça n'a aucune importance. La seule logique, c'est la seule assurance, mais elle est un peu incertaine, c'est que personne n'osera tirer le premier. C'est ça. Si vous permettez, là, on est dans un cas le plus simple possible. On sait qui a tiré, il y a une intention, etc. La vraie question, c'est l'ambiguïté. L'ambiguïté et l'attribution. Aller démontrer que c'est Pyongyang qui tire un missile, il faut d'abord en avoir les moyens, vous voyez. Donc ça incite aussi à pousser les Européens à réfléchir à cette question. C'est un peu la porte qu'avait entrouvert Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, en disant... On ne va pas forcément vous donner des armes nucléaires, mais réfléchissons-y ensemble. Parce qu'au moment où on en aura besoin, il faudra qu'on fasse corps. C'est vrai au sein de l'Europe, mais c'est vrai au sein de l'Alliance Atlantique aussi. Mais regardez, parce que la Corée du Nord, vous savez, ça touche la Russie. Comment ? C'est pour ça qu'il faut soutenir les programmes français de satellites indépendants pour pouvoir bien vérifier qu'à 50 km près, est-ce que le missile est parti du territoire de la Corée du Nord ou il est parti du territoire de la Russie ? Ça change tout, évidemment. Pour revenir aux armes russes, il faut quand même tenir compte de tous les faits récents aussi. L'essai du missile Sarmat s'est terminé par une explosion. Missile russe
vanté par Poutine ô combien. Ensuite, on a parlé d'un essai concernant Bourevestnik qui concerne que la propulsion nucléaire. La tête n'était pas nucléaire, et Dieu merci. Donc, on est en train... Plus que Poutine est le seul à dire que le test a réussi. Il est le seul à dire que le test a réussi. Ensuite, il y a les problèmes de fabrication industrielle. C'est pas parce qu'au niveau expérimental, ça a fonctionné qu'en 3 semaines, on va réussir à produire ces missiles. La Russie, pour l'instant, d'après les meilleurs renseignements américains, n'y est pas parvenu. Donc il y a quand même un certain nombre d'éléments à poser sur la table, globalement, pour bien évaluer que Vladimir Poutine, alors ça fait aucun doute, joue à effacer les frontières entre le tenable et l'intenable, entre la dissuasion et la banalisation de l'arme nucléaire.